vous êtes d'accord et vous laissez votre caméra, soit vous l'enlevez, là, il n'y a pas de problème pour le droit à l'image. Voilà. Oui. Alors, toute la partie contributive est une phase de questionnement. Vous pourrez nous interroger à ce moment-là. Ça ne va pas être une réunion plénière où on répond à toutes les questions, mais c'est plutôt un échange, un temps d'échange au niveau des tables. C'est plutôt ça qu'on a prévu. Donc, on va avoir un atelier de concertation. Et puis, alors, donc, pour ceux qui sont derrière leur écran, vous pourrez contribuer au projet à partir de demain matin sur l'adresse qui est inscrite à l'écran. Donc, c'est sur l'adresse de la participation de l'île Métropole. Donc, c'est notre plateforme de participation citoyenne. Vous retrouverez, en cliquant sur le lien, une façon de pouvoir contribuer pour ce projet. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien. C'est une présentation enregistrée. Il y a des questions de droit à l'image. Tout ça, j'ai traité. Voilà. Je cherche. Voilà. Et vous verrez bien. Allez, là. Je vais passer la parole à Géraldine, donc Géraldine Wierzinski, qui est à la métropole européenne, chef de projet aménagement, et qui est en charge des développements opérationnels sur ce qui se passe sur Bordeaux. C'est son moment à elle. Merci François. C'est le moment de François, le moment de Géraldine. Et c'est surtout le vôtre. Effectivement, sur le plan qui est. Il faut se mettre plutôt là. Ouais. Je suis désolée pour les gens qui sont en visio. Pour ce qui concerne en fait le territoire de Bordeaux, je pense que vous avez déjà un peu cette image qui avait été qui a figuré dans certaines réunions. Et c'est important que en lien avec la concertation qui a eu en 2021, on a avancé sur un plan guide à l'échelle de tout le territoire, qui a permis de définir des enjeux d'aménagement pour tout le territoire qui pourrait être en mutation. Alors, on parle du cœur de ville, bien sûr, on parle aussi du parc, on parle aussi de tous les petits secteurs qui pourraient être amenés à muter. Et ce plan guide a permis de déterminer 10 orientations d'aménagement qui portent l'intégralité des sujets et des projets dont le cœur de ville aujourd'hui. Le plus grand des sujets, c'était de retrouver une vision et un lien avec la DEUL. Ça, c'était ce qui a porté le projet du paysagiste qui est représenté ici aujourd'hui, c'était de réouvrir les territoires en friche vers la DEUL. Ensuite, l'idée était de pouvoir la traverser, bien évidemment. Donc, l'idée d'avoir des passerelles, des ponts, d'avoir des franchissements, c'était une idée assez fondamentale. L'idée d'avoir la création d'un parc métropolitain d'une 20aine d'hectares, qui permettait de redonner un noyau vert, un cœur, un poumon, sur un territoire qui était un peu en déficit et qui se trouve en plus en bord de Deûle, donc il y a deux grandes orientations. L'idée était aussi de pouvoir se nourrir de l'arrivée d'un transport en commun assez propre et assez structurant qui sera le tramway. Donc ça, c'était déjà insufflé dans le plan guide de 2022. L'idée de pouvoir se raccrocher au quartier existant, donc ça concerne pour vous la rue Pasteur, mais ça concerne pour d'autres territoires, enfin la rue Pasteur et toutes les rues adjacentes bien évidemment, mais ça concerne aussi des territoires comme la Filature, ça concerne des territoires qui sont en pleine émergence comme celui de T22. C'est de se raccrocher à ce qui existe et de pouvoir dialoguer, faire dialoguer les projets entre eux, ou les territoires existants entre eux. L'idée de pouvoir avoir une mixité fonctionnelle, de ne pas avoir que du logement ou que de l'économie, donc c'est de créer des véritables morceaux et des véritables quartiers. Et en l'occurrence, un cœur de ville, je pense que ça se définit par plusieurs configurations et plusieurs catégories de programmes possibles, avec peut-être effectivement une majorité de logements, mais en tout cas, l'idée de définir quelles seraient les zones où on aurait du commerce, quelles seraient les zones où on aurait des équipements structurants. On a aussi dans l'idée de ce plan guide, c'était de trouver un moyen d'orienter toutes les opérations qui allaient naître, alors qu'elles soient publiques ou privées, parce que l'idée c'est qu'on ne maîtrise aujourd'hui pas tout, mais que ce qui va être réalisé ou ce qui va se transformer dans le temps puisse être orienté et guidé, et que les élus marquetois, andrésiens et madeleinois, comme les élus métropolitains, puissent donner un guide et une orientation et des objectifs aux bâtisseurs et aux constructeurs de demain.
c'était vraiment parce qu'on a eu beaucoup d'opérations qui se sont faites de manière un petit peu spontanée, n'ont pas toujours été de manière intégrées de manière très heureuse. On voit qu'il y a ouais, des éléments qu'on aurait aimé changer au moment de la création. Donc voilà, c'est vraiment l'objet du plan de vie. Alors aujourd'hui, on a bien évidemment pardon, tenu compte des premiers temps de concertation que vous avez eu. Alors je n'étais pas présente à ce moment-là, mais j'ai eu le temps de parcourir vos remarques, de voir le bilan qui en a été tiré. Et effectivement, aujourd'hui, on a dans les invariants et dans la structuration des projets tel qu'il sera dessiné, et pour lequel vous avez déjà contribué encore aujourd'hui, l'idée, effectivement, d'avoir un pont vert en termes de quartier. Voilà. Alors, est-ce qu'il est au plein milieu ou est-ce qu'il est vers la 2? On verra bien. Ça, c'est encore des choses qu'on peut déterminer. Un lieu vivant est en lien avec la Dole. Donc là, on voit effectivement un espace en bleu. Il y a une forme, une taille qui peut encore évoluer. Mais l'idée, c'est de pouvoir se reconnecter, d'avoir un espace public qui permettra d'habiter et de vivre au niveau de la Dole. Des logements répartis et qui puissent intégrer des équipements publics ou des équipements ou des endroits dans lesquels le public pourra aller chercher services et besoins quotidiens. Vous aviez évoqué effectivement la création d'un marché vert ou d'un marché sur des espaces publics. Donc voilà, on avait entendu cette proposition. On ait des parcours paysagers, des parcours piétons, des parcours mode doux, une traversée où on a senti que la voiture allait être un peu moins sollicitante, un peu moins présente. Donc ça, c'était important aussi de le noter. Et bien sûr, une option de passerelle pour reconnecter, pour avoir une connexion plus aisée entre le nouveau cœur de ville ou le prolongement du cœur de ville et le cœur de ville existant. Que les quartiers qui sont de part et d'autre de Dole puissent être praticables facilement au quotidien. Voilà. Donc ça, c'était un peu la synthèse de vos contributions. Donc effectivement, François l'a très justement dit, aujourd'hui on est dans une concertation réglementaire qui nous appelle à avoir un calendrier, à avoir des phases. Donc on est plutôt sur, donc là, de maintenant à décembre, on est sur la concertation des deux secteurs dont on a évoqué, le cœur de ville aujourd'hui, le parc à partir du 12 novembre, qui nous amènera au mois de février, donc peut-être pour information, le 3 décembre, on aura une réunion de restitution sur les deux secteurs en même temps. C'est-à-dire qu'on aura une réunion où on va venir vous donner des indications sur le résultat de nos échanges sur les deux secteurs. Alors pourquoi les deux en même temps? Parce qu'il nous semble important que vous ayez une vision générale sur la transformation de votre quartier, parce que finalement, l'un ira difficilement sans l'autre. Ils sont très, à mon sens, ils devront être complémentaires. Et par leur fonction et par leur proximité. Finalement, il n'y a que les grands moulins qui séparent les deux secteurs. Donc c'est important qu'on puisse vous restituer les deux processus en même temps, les deux temps d'échange, les deux temps de travail. Et tout ça passera par, en fin de parcours de concertation, par un bilan qui sera inscrit dans une délibération métropolitaine au Conseil de février, qui sera public et qui vous permettra d'avoir un support et un socle qui consignera tout ce qui a été dit et tout ce qui va ressortir de la concertation. Donc là, on a un peu le déroulé. Voilà, un atelier aujourd'hui, un atelier le 12 novembre, une restitution commune le 3 décembre. Et pendant toute la durée de cet espace de concertation, on a la possibilité d'avoir une concertation numérique, donc une contribution numérique. Donc à partir de demain, on l'a dit, jusqu'au 7 novembre pour le cœur de ville, et à partir du 13 novembre jusqu'au 27-28 novembre pour la partie parc habité. Voilà. Au-delà, en fait, dans cette contribution numérique, on va s'attacher à répondre aux questions et à répondre aux interrogations de manière au fil de l'eau, pour permettre d'avoir quelque chose de construit et de
où les contributions pourront être analysées et participeront à la restitution du 3 décembre. Et le bilan sera consigné au Conseil de février et pourra nourrir d'éventuelles modifications du plus, si nécessaire, dans le cadre du futur processus réglementaire qui commencera l'année prochaine. Après, voilà. Je vais passer la parole à nos maîtres d'œuvre, donc ces personnes qui... Donc, Anna. Bonsoir, Anna Krenitzer, fabrique de la ville. Donc on est urbaniste et en fait on travaille tous ensemble en équipe, paysagistes, architectes, urbanistes, des ingénieurs qui ne sont pas là ce soir, donc qui travaillent aussi avec nous sur le projet. Donc on va vous présenter un peu les grands principes du projet au stade où on en est aujourd'hui. Vous voyez là sur l'image, donc en pointillé blanc, le périmètre du projet, du nouveau cœur de ville. Donc c'est 7,7 hectares au pied des Grands Moulins, encadrés par la rue Pasteur et la Gueule, en face du centre-ville de Marquette. Et c'est donc notre périmètre de projet sur lequel on travaille et qu'on appelle le nouveau cœur de ville. Peut-être juste un petit éclaircissement sur les objectifs de la soirée qui ont déjà été un peu énumérés, mais c'est important qu'on y revienne. Donc l'objectif, c'est que là, ce soir, on va vous montrer un peu comment ça a avancé, donc, notamment depuis la concertation de 2021, où on en est des réflexions. L'objectif, c'est que vous puissiez aussi faire remonter vos besoins, vos réactions sur ces propositions, et aussi vos besoins en termes sur différentes choses. On énumérera un peu les différentes thématiques sur lesquelles on sera intéressé par votre expertise d'usager, comme on dit dans le jargon. Et là, on a aussi une question un peu importante qui est quelle identité, qu'est-ce que vous attendez pour ce nouveau cœur de ville? Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça, c'est un peu la question un peu préalable qu'on vous posera au début des ateliers dans chacune des tables. Et puis après, on creusera ce sujet au fur et à mesure de l'avancée. Et puis, il y a aussi un socle un peu sur cette question incontournable maintenant, on imagine aussi comment ce quartier peut proposer des solutions pour adapter la ville au dérèglement climatique. C'est aussi un sujet, bien sûr, très, très important qu'on développe dans le projet. Alors juste, on va se donner quelques principes pour que la soirée se passe bien. Comme l'a expliqué Monsieur le maire, donc on va mettre en débat un certain nombre de sujets, mais pas tous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été arbitrées. Le projet ne démarre pas maintenant. Il a démarré il y a déjà quelques années. Donc sur cela, on vous propose de ne pas revenir. Ce serait un peu vain, on perdrait du temps. Si on se dit, par exemple, en fait, on veut faire un grand parc à cet endroit-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'en plus, il va y avoir un grand parc quelques centaines de mètres plus bas. Donc là, on travaille vraiment sur la création d'un nouveau quartier. Et donc, on va vous expliquer là, dans les quelques minutes qui viennent, ce qui est en fait aujourd'hui un peu arbitré, et vous pourrez d'ailleurs poser des questions sur le pourquoi, et puis ce qu'on vous propose de soumettre au débat. Donc on différencie bien les deux pour que les débats se passent bien. Et nous, on s'engage à vous donner une information qui est complète, qui est transparente, qui est sincère, voilà, et on espère pertinente et intelligible, mais vous nous rattraperez si ce n'est pas le cas. Voilà, et puis ensuite, à l'issue du travail que vous aurez fait sur table, donc nous, on étudiera attentivement, on s'engage à étudier attentivement toutes vos propositions. Elles seront toutes consignées ensuite dans un compte rendu, et on verra du coup comment on peut les intégrer. S'il y en a qu'on ne peut pas intégrer, on vous expliquera pourquoi. Et donc ça fait partie des règles du jeu collectif qu'on vous propose. Et donc, en fin de processus, donc c'est la réunion de restitution qu'évoquait Géraldine. On vous expliquera bien à quelle décision on a prise, pourquoi et sur quoi on peut donner suite et quels sont les sujets éventuellement qui auraient été proposés, mais en fait qui ne peuvent pas être pris en compte, et on vous expliquera à ce moment-là pour quelles raisons. Voilà un peu les grands principes. Alors, donc, on vous a dit, donc, il y a des choses qui ont déjà été arbitrées, qui sont issues du développement du projet, qui sont des orientations liées à la situation du site, liées à des orientations politiques, liées aux besoins du territoire. Et donc, la base, c'est qu'on crée un nouveau quartier mixte qui offre un nouveau cœur de ville à Marquette et avec des usages diversifiés. Ce nouveau quartier va constituer une extension du centre-ville existant avec la création de nouveaux commerces qui doit répondre aussi aux besoins des habitants qui sont déjà là et aussi à tous les nouveaux habitants qui viennent s'installer à la fois
dans les secteurs de projets récents au Grand Moulin, à Quai 22, mais aussi sur ce nouveau quartier. Le terrain va être desservi par une station de tramway dans les années à venir. Donc, ça implique quand même que quand on a un transport en commun, on crée une certaine densité. On ne peut pas se permettre de faire 3 maisons au pied d'un transport en commun, ce serait gâcher l'infrastructure collective. Donc, il y a une certaine densité qui est un peu induite par cette desserte qui va être très fortement améliorée donc avec l'arrivée du tramway. Ensuite, ça c'est un principe qui avait issu de la concertation, c'est donc que le quartier soit quand même majoritairement piéton. Et ça, on vous écoutera aussi sur à quel point on peut aller vers la piétonisation, comment est-ce qu'on peut limiter la place de la voiture sans que ce soit trop contraignant, mais sans que ça devienne une difficulté à vivre. Donc ça, c'est un sujet qu'on vous propose d'étudier aussi ce soir. On a dans notre, vous voyez, les taches vertes au bord de la Deule. L'idée, c'est de créer quand même un grand espace public devant la Deule, qui s'ouvre sur la Deule et qui offre un endroit un peu privilégié sur ce quartier. On préserve les berges de la Deule. On a évoqué le plan guide général qui est sur tout le territoire et qui prévoit une marge de recul d'à peu près 30 mètres tout le long de la Deule, non constructible, pour que ces berges puissent être utilisées comme espace de promenade pour les vélos, pour les piétons, et que l'accès au fleuve reste public. On a donc également à préserver depuis la rue Pasteur, depuis le pont et depuis son arrivée, on a une vue un peu exceptionnelle sur le clocher des Grands Moulins. Donc ça, c'est un invariant aussi un peu du projet, c'est de préserver cette vue un peu emblématique du site. Et puis, en termes de programmation qu'on va installer sur le site, l'idée, c'est qu'on favorise un quartier intergénérationnel qui réponde aux besoins de tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés, aux enfants, aux familles, aux personnes seules, et que donc on ait des logements pour tous, avec une part de logements qui en accession, qui seront donc à vendre, une part aussi de logements abordables, qui est une catégorie intermédiaire, et puis une part de logement locatif social, sachant que la répartition, c'est à peu près un tiers, pour qu'on puisse répondre à l'ensemble des besoins. Et puis en termes d'équipement, on a deux choses qui sont des éléments qui étaient ressortis de la concertation 2021. C'est de créer donc, ce qu'on a appelé une maison de quartier, qui est plutôt un espace polyvalent municipal, où il puisse se passer différentes activités, notamment associatives, mais éventuellement d'autres également. Et puis, un marché qui va également s'installer là. Ça avait été aussi une demande de la concertation issue de 2021. Donc ça, c'est un peu la base en fait, sur laquelle on part. Et à partir de là, on va vous demander donc, de décliner un peu différentes thématiques et on va vous expliquer chacun dans notre catégorie un peu ce que ça signifie. Je vais passer la parole à Guillaume, la paysagiste. Bonsoir à tous. Guillaume Leredon, donc je suis paysagiste auprès de Michel Desvignes et au sein du groupement de maîtrise de l'œuvre sur les bords de Deule. Donc, les variables du projet du nouveau cœur de ville. Donc, moi, je vais vous présenter les variables des espaces publics qui concernent le paysage, mais également la mobilité sur le secteur. Avec les variables aussi qui sont liées aux ambitions environnementales du projet, puisque tout le travail qu'on effectue ensemble ce soir et puis aussi avec la MEL et depuis la MEL et la ville de Marquette, c'est que ce projet soit assez exemplaire et assez réussi, que ce soit en termes d'espace public comme d'espace privé, et également des limites et des porosités qu'il peut y avoir entre ces futurs espaces. Alors moi, je vais plutôt parler des espaces extérieurs en tant que paysagiste du groupement, mais comment on les imagine, quelle est la part de la végétalisation par rapport aux surfaces minérales, le plus souvent plus facilement praticables pour les piétons, pour les personnes de mobilité réduite, les personnes avec des poussettes ou à bicyclette. Donc, la proportion aussi des espaces ombragés par la présence d'arbres par rapport à des espaces ouverts. Également le déjà là. Donc, le déjà là, c'est évidemment, tout le monde en a parlé, la Deule, la rue Pasteur et puis le front bâti qui existe au nord du site. Au sud, on a le front bâti des Grands Moulins, du quartier d'Élie-France, de l'avenue des Grands Moulins qui existe, également de la ligne à haute tension, qui a un impact sur le secteur, mais qui fait partie du déjà là. Dans ce
dans ce système paysager du quartier, donc on a parlé que c'est plutôt les modes doux et actifs qui seront privilégiés. Mais on évoquera aussi la présence de la voiture et des circulations automobiles ou les circulations nécessaires au secours, au ramassage, des OM par exemple, etc. Et puis, de l'hypothèse d'un scénario de franchissement de la Deûle en complément du pont existant, qui pourrait être un franchissement uniquement pour les modes actifs et qui permettrait de relier le centre-ville dans lequel nous vivons ce soir avec ce nouveau cœur de ville. Je passe la parole à Sabine. Bonsoir, je suis Solène Le Gallo, je suis chef de projet à l'agence IDGA. Nous sommes architectes et urbanistes. Donc on travaille sur la structure urbaine, mais aussi sur le contenu des lots, les volumes bâtis, le rapport des pleins et des vides, des espaces extérieurs et des formes bâties. Donc dans les thématiques architecturales et urbaines, il y a énormément d'éléments sur lesquels vous pouvez apporter des contributions, des idées, des réflexions. Par exemple, ça peut porter sur la hauteur des bâtiments. Quelle hauteur par rapport à quel environnement? Donc, ça porte sur tous les tours du site. Le rapport à la rue Pasteur, le rapport au Grand Moulin, le rapport des bâtis à la Deûle. Quelle hauteur pour quelle situation? Cela peut porter aussi sur des formes de bâtis, des formes de toiture, des gabarits, des typologies de bâtiments. Est-ce qu'on va mettre plus du logement individuel ou du logement collectif à tel et tel endroit par rapport à ce qui se passe autour, par rapport au tracé du tramway, par rapport à une voie un peu plus passante, à une voie un peu plus apaisée? Cela peut passer aussi sur les réels, sur la matérialité des constructions. Quels matériaux on met en façade, quelle surface et quel rapport de vitrage pour telle orientation, quelle qualité intérieure on apporte au logement, les qualités sur le logement en lui-même, la taille des logements, les formes de logement, les espaces extérieurs privés qu'on donne au logement et sur quelle typologie on les donne. Et on a aussi voilà, ce rapport aux intérieurs d'îlots. C'est un lien très fort aussi avec le paysage. Quel espace on donne aux habitants en termes d'espace extérieur, espace privé, commun, privé. Voilà, tous ces sujets-là sont bien évidemment des variables sur lesquelles on peut agir et échanger pendant cette concertation. Je passe maintenant. Céleste. Bonjour, je m'appelle Céleste Martin, je travaille avec Anna sur les aspects de programmation notamment, donc c'est ce que vous voyez là. Vous nous avez déjà dit pas mal de choses en 2021 sur la volonté d'avoir des commerces, des logements pour tous. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que vous nous précisiez encore plus ce que vous attendez d'un nouveau cœur de ville ou pas. Quelle identité, avec qui on y va, pourquoi faire. Peut-être quelle typologie de commerce, des commerces de bouche, des commerces de proximité, des commerces spécialisés. Qu'est-ce qui vous manque à Marquette et que vous aimeriez retrouver dans ce secteur? Également, il est prévu d'accueillir de l'activité économique pour avoir un quartier le plus mixte possible. Quel type d'entreprise on peut accueillir? Est-ce que c'est plutôt des bureaux, des petits artisans? Voilà, qu'est-ce que, encore une fois, vous envisagez? En plus des équipements qui ont déjà été énoncés, donc le marché, l'espace polyvalent, est-ce que vous imaginez d'autres équipements? Ça peut être des équipements culturels, ça peut être des équipements sportifs, en intérieur, en extérieur. Donc, ça sera l'occasion pour vous de nous donner vos idées et de les positionner également sur le point. Et enfin, ça a un peu déjà été dit, mais la question du logement, des logements pour qui? Pour des familles, pour des jeunes couples, pour des personnes âgées, pour des bons actifs, et quelle qualité de logement, donc on a dit des espaces extérieurs, des surfaces minimales, etc. Et enfin, il y a un dernier thème, pas le moins important, François, s'il te plaît. Alors qu'il y a un thème un peu général sur lequel on attend vos contributions, donc on l'a dit, c'est comment faire de ce quartier un quartier adapté aux enjeux environnementaux et climatiques du XXIe siècle. Donc, on a listé là quelques thématiques, mais elles ne sont pas du tout exhaustives. Il y en a d'autres.
la gestion de l'eau, les énergies, la biodiversité, les matériaux, les mobilités. Vous pourrez nous dire comment vous envisagez un quartier qui réponde à la fois aux enjeux de canicule d'été, par exemple. Est-ce qu'on récupère l'eau de pluie pour arroser son jardin? Est-ce qu'on met des panneaux solaires sur son toit? Voilà, donc toutes vos contributions sont les plans. Je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu de la concertation. Donc, vous avez dû voir que vous avez des grands plans devant vous. Ces grands plans, c'est ceux qui ont été projetés à l'écran, qui sont donc un peu les invariants du projet. Et vous pourrez positionner sur ce plan des vignettes sur les différentes thématiques qui vous ont été proposées. Donc, elles sont dans les pochettes de couleurs. Vous avez un certain nombre de vignettes sur le paysage, l'architecture, la programmation. Vous pourrez les découper, les sélectionner, les positionner sur le plan. Vous pouvez dessiner sur le plan, écrire si vous avez des idées qui ne sont pas présentées. Et vous avez également dans la partie jaune un certain nombre de questions qui sont des questions un peu ouvertes, disons. Il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. C'est vraiment comment vous voyez les choses. Vous pouvez écrire des mots-clés, des phrases, tout ce que vous voulez. Et donc à la fin des 45-50 minutes de partage sur ce plan, on viendra accrocher l'ensemble des panneaux sur les fenêtres. Et à chaque table, il y aura un rapporteur qui sera chargé de présenter ce que son groupe a raconté, qui aura donc la lourde responsabilité de restituer fidèlement les échanges. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Égoïstement, moi j'habite rue du Pépé. J'ai peur d'une chose, c'est que le côté centre-ville et rue du Pépé meurt dans le silence, dans l'absolu. Que les commerces que nous avons, qui commencent à diminuer derrière chez nous, le côté intermarché, ne s'expatrient tous vers le nouveau cœur de ville. Donc ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est comment se rendre, parce que certains d'entre nous sont âgés, de notre rue du Bouquet ou du côté du centre d'ici, de la mairie, vers ce nouveau cœur de ville. Est-ce qu'il est prévu des transports en commun? Je connais pas. Voilà, moi, c'est mes deux questions, c'est pour ça que Ça peut être une proposition. Tout à fait, je pense que c'est toutes vos questions, en fait, c'est des questions qu'on se pose tous. Et c'est des questions, justement, sur lesquelles on va pouvoir apporter des réponses, des solutions, des idées. Et c'est aujourd'hui, en fait. C'est bien ça, la question de la concertation, de la phase contributive. Autant ici, en vrai, dans le cadre de cet atelier, que là, je m'adresse aux gens qui sont derrière l'écran. Demain, à partir de demain, vous pourrez contribuer de la même façon que les gens qui contribuent aujourd'hui, ce soir, au projet de nouveau cœur de ville de Marquette. Je n'ai pas les réponses précises à vous donner par rapport à est-ce que tous les commerces qui sont là-bas, ils vont venir dans le cœur de ville? Ça m'étonnerait parce que ce n'est pas le même type de destination. Sur la mobilité, effectivement, c'est quelque chose qui se regarde. Voilà. Je ne peux pas aborder les choses plus précisément parce que c'est encore en construction. Justement. Ce que je vous propose, peut-être, comme j'avais donné cette règle du jeu au départ, ok, on va échanger tous ensemble autour des tables. C'est difficile pour nous de gérer la présentation en visio plus l'atelier. Ce que je vous propose, c'est que à partir de maintenant, en fait, on va se lancer dans l'atelier contributif au niveau des tables. Je vais donc arrêter la représentation en visio. Je redis aux gens qui sont en visio qu'ils peuvent contribuer à partir de demain sur le site de la participation citoyenne de Lille Métropole. C'est très simple, on a mis le lien tout à l'heure. Je viens de le remettre là. Et on le remet là à l'écran, on va le remettre après dans le chat. Donc n'hésitez pas à contribuer à partir de demain. Vous retrouverez, et c'est valable pour tout le monde, vous retrouverez sur cette plateforme l'ensemble des documents qu'on vous présente aujourd'hui. Donc la présentation, elle sera demain en ligne sur le site de la participation citoyenne. Donc je vous remercie, je remercie les participants qui étaient en visio. Je vais prendre votre question, madame.